Salut à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de Sport Multiple consacré exclusivement au sport et plus particulièrement au football. Commençons bien sûr ce premier numéro avec la défaite du Paris Saint-Germain, 1-0 face au Racing Club de Lens. Le PSG qui a tout simplement chuté face au promu le Racing Club de Lens jeudi dernier lors de la première journée pour les Parisiens. Il faut rappeler que Thomas Tuchel, l'entraîneur, avait bel et bien annoncé qu'il ne fallait rien attendre de cette rencontre puisque les stars du Paris Saint-Germain ont été touchés par le Covid-19, ce qui les a donc obligés de rester à l'écart. Et comme la Ligue 1 ne pouvait pas attendre, c'est la raison pour laquelle la rencontre s'est donc jouée. Les Parisiens en déplacement sur le terrain du Racing Club de Lens, et grâce à l'erreur bien sûr du troisième gardien Marcin Bulka, le Racing Club de Lens a donc eu ces 3 points et c'est une victoire historique parce que depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu sa première sortie dans la Ligue 1 française et cela faisait également plusieurs années que le Racing Club de Lens n'avait pas battu le Paris Saint-Germain. On reste bien sûr en Ligue 1 pour rappeler que dimanche prochain, ce sera le Classico français entre le Paris Saint-Germain et Marseille. La rencontre va se jouer au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, à partir de 20h. Autre rencontre à suivre ce jour, puisque nous sommes vendredi 11. Bordeaux va recevoir Lyon, Montpellier va recevoir Nice, Saint-Etienne recevra Strasbourg, Metz sera en déplacement sur le stade lillois, Angers recevra dimanche Reims, Dijon va recevoir Brest, Nîmes Rennes, Lorient Lens et enfin Monaco Nantes. Quitte la Ligue 1 pour s'intéresser à la Première Ligue avec le début donc du championnat anglais et c'est ce samedi 12 septembre 2020 avec les rencontres Fulham-Arsenal, Crystal Palace-Southampton. Le champion de l'édition dernière, Liverpool, va donc recevoir Leeds United. Ça va se jouer ce samedi à partir de 17h30. West Ham à 20h recevra Newcastle. On s'intéresse maintenant au mercato. Le Real de Madrid se penche sur Riyad Mahrez. Le Real a donc décidé de céder Gareth Bale à qui le veut et qui le peut. Si les choses avancent bien, il pourrait tenter le coup sur l'international algérien Riyad Mahrez avec lequel des contrats ont été noués. Du côté d'Edinson Cavani, l'Atlético de Madrid entre dans le jeu. L'Atlético de Diego Simeone aurait eu Edinson Cavani au téléphone. Il faut rappeler que depuis son départ du Paris Saint-Germain cet hiver, Edinson Cavani est annoncé aux 4 coins de l'Europe. Benfica, Atlético, en passant par la Juventus de Turin, tous y sont passés réclamant un salaire pour le moins important, 10 millions d'euros. El Matador avait vu les Lisboètes se retirer de l'affaire. De quoi donner des idées à une Juventus enclin à s'offrir un nouveau numéro 9 pour remplacer Gonzalo Higuaín. Du côté du Real toujours, ce club serait prêt à payer cher pour se débarrasser de Gareth Bale. Le Real de Madrid a pris sa décision, il ne veut plus de Gareth Bale. Pour faciliter son départ d'ici la fin du mercato, la Casablanca est désormais prêt à sacrifier d'énormes sommes d'argent pour faciliter le départ de l'indésirable Gareth Bale. On s'intéresse maintenant au FC Barcelone. Luis Suarez n'est plus convaincu par un transfert à la Juventus de Turin. Nouveau retournement de situation au FC Barcelone. Luis Suarez n'est plus si emballé à l'idée de rejoindre le club de la Juventus. L'attaquant de 33 ans n'apprécie toujours pas la manière dont il est poussé vers la sortie et ne se précipitera pas pour trouver un nouveau club. Il faut quand même rappeler que c'est un nouveau rebondissement dans le club catalan, étant donné que Lionel Messi, qui avait annoncé son départ, ne partira plus définitivement, va donc attendre la fin de cette saison avant de prendre une nouvelle décision. Ceci a donc peut-être impacté le départ de Luis Suarez, qui est un ami personnel de la Pulga. C'est une histoire à suivre, c'est un feuilleton à suivre du côté du FC Barcelone. Et parlant donc du FC Barcelone, on s'intéresse à la Liga qui va donc débuter ce 12 septembre 2020 avec des rencontres Eibar Celta Vigo, Granada Atlético Bilbao, Cadiz Osasuna,
Deportivo Alaves, Betis, Valladolid, Real Sociedad, Villarreal, Huesca et enfin Valence, Levante. Le Real de Madrid entrera en jeu en deuxième journée, c'est-à-dire à partir du 19 septembre. Et il faudra attendre la troisième journée avant, bien sûr, de voir l'entrée sur scène du FC Barcelone. Mes amis, voilà l'essentiel à retenir côté information sportive de ce jour. Abonnez-vous simplement à la chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Encouragez-moi à continuer, s'il vous plaît. Je suis dans mes débuts. Je sais que ce n'est pas encore assez parfait, mais je suis dans mes débuts. Alors, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi bien sûr vos conseils en commentaire. Et on va se quitter avec une seule et petite question. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain puisse devenir champion de la France, de la Ligue 1, une fois de plus avec un nombre très important d'écart de points, étant donné que sa première sortie est une sortie ratée? Alors, est-ce un signe? Faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, surtout partagez la vidéo et abonnez-vous. Pochina.